qui est énorme, qui est un type génial, qui a vraiment une sensibilité artistique qui nous rejoint complètement. C'est un jeune gars de 24 ans qui a un talent fou. Et qui est parti dans cette aventure de folie. On s'est retrouvé 6 jours en clip vidéo avec une équipe de 15 personnes qui l'ont tous fait quasiment gracieusement. Toujours. Et vraiment, tu vois, je suis là, je vais les remercier. Ils seront là tout à l'heure, on leur a préparé 2 tables. Et c'est vraiment des gens de grand talent. Ouais, c'est ce que m'expliquait Aurélie. Ils ont été sur l'aventure et ils l'ont fait, mais grave. Vraiment. Donc voilà, avec une jeune actrice qui s'appelle Eloïse Young, qui est magnifique et qui joue super bien. Et puis nous, on s'est prêté au côté acting, parce que c'est presque un court-métrage. Je joue un peu mon propre rôle, Craig aussi, sauf que Craig est toujours l'observateur, donc on le met dans plein de rôles différents, vendeur de journaux, sous-chauffeur. Ah ouais. Tout le temps. Sexe magazine. Tout le temps en train de jouer de la guitare et d'observer la scène, et moi je fais des cascades. You play guitar tonight? No, not tonight, because en fait on a pas assez de lignes. Il voulait, mais ouais, c'est chaud quoi. Ah, ouais, il va chanter, c'est déjà énorme. Oui, j'ai vu ça, c'est très intéressant. Et donc voilà, et on a raconté notre histoire. C'était marrant, on se retrouvait à Londres, à Waterloo, et on savait de quoi on parlait, on avait déjà vécu ces trucs-là, quoi, tu vois. Après on vient à Paris, c'est vraiment l'histoire de notre rencontre, quoi. C'est vraiment l'histoire de notre rencontre. Et c'est une rencontre tellement jolie parce qu'elle est finalement assez discrète, elle est sensible et c'est pas tapageur, quoi. Voilà. C'est vraiment pas tapageur. Et ce que j'ai vu au soundcheck, c'est la magie. Tous les deux, il y a une bonne complicité tous les deux. Ouais, parce que ça se sent au niveau du chant, parce que toi tu chantes au début en français, et puis d'un seul coup lui il se met en anglais, et ça passe très bien. Ce que j'aime chez lui justement, c'est qu'il adore le français. Il aime les jolis textes en français, il aime la scansion française, ça le fait kiffer en fait de chanter avec un français. Et voilà, c'est un mec qui adore la littérature. Je crois aussi. You like French books? Do I like? Language French books? To me? Yeah. I learned French for 5 years when I was in school. Ah, ok. But I've forgotten it all. Yeah. So, alors. A little bit, je suis parlé un tout petit peu? Un petit peu. Alors, Greg, why did you stop Archive? Why did I stop? Yeah. Because I felt like it was time to do something different. C'est different music. Yeah. Alors, you have the new band? I've got an album coming out next year. Next year? Which will be with a guy from an Icelandic band called Bangang. Yeah. The guy's name is Barry Johansson. We've done an album together. Okay. And it's 3/4 way finished. So we've got another quarter to finish. Yeah. Hopefully this month, December. By the end of this year it'll be finished. And next year it will be released. So I'm very excited. In the different music, alors, is more pop? Yeah, in some ways, yeah. Yeah. It's because he's a singer as well, so it's the two of us. We're two singers, and we're writing everything together. So it's very melodic. It's how many musicians? There's only two. There's only me and him at the moment, but there's going to be a bass player, guitar player. We both play guitar, so there'll be a bass player, keyboards, and a bateau. Okay. So it'll be 5. Alors, you stay 1 week to Paris with Stéphane for to change because you like Paris and. Yeah, I love Paris. Yeah. I've spent a lot of time here. I've been doing work all year as well, coming back to London. I know the Eurostar very well. Donc you like now Ben? Do I like the band? Yeah. I think they're terrible. No, they're good band. Stefan's a good friend. And, we've talked about doing a song together for a long time, so we eventually got around to doing it, and I think it's a really good single. Okay. Bon, do you have the projects? Is there soon a date to Paris and probably around March. February, March. February, March. Yeah, there'll be the 4 shows, and then the 4th single will be March, April, and then the album will be September. So, but we'll be playing festivals and stuff next year. So it's all next year, busy year.
Comment you stay in the contact with the archive band? I say them, yeah, because where I live, Danny lives close to me, so sometimes bump into him. Time to time, you say? Yeah. So yeah, it's cool. Ok. Eh ben thank you, c'est cool ça, c'est cool. C'est voilà, une amitié entre deux. Voilà. C'est tellement rare. C'est tellement rare. The feeling together, the two friends in different towns. I like it because it's French and English. And it's quite unique to do that. So. And we had also London in 1987. The last time. Last time, 1987. For the bah oui. Non, on a joué que la scène. Quelles sont les premières parties qui ont été très importantes pour toi et les meilleurs souvenirs? Il y a eu la première partie des Cranberries, toute la tournée française en 99, Bercy et tous les Zéniths. On a fait 7 dates avec eux. Ensuite, on a ouvert pour Bob Dylan aux Zénith, c'était un grand moment. Oh, ça, c'est un grand moment parce que Bob Dylan. Bob Dylan, il veut pas de première partie normalement, mais là, il nous a pris. Pas de photographe, pas de caméra. Pas de photo en loge. Il y avait que nous et Bob Dylan. Et l'organisatrice du concert. T'as une photo avec lui? Non, j'ai pas de photo. On n'a pas demandé. En fait, il est venu dans la loge, il a dit Good gig man, it's cool. Et voilà quoi. C'est cool, super gentil, il était adorable, il m'a passé ses micros, enfin c'est énorme quoi. Ensuite, on a fait la première partie d'Alice Cooper à l'Olympia. Super aussi. On est complètement cinglé, mais génial. Ça, je me rappelle pas. Et puis Dépêche Mode, ensuite 2 jours à l'Olympia, avec Dave Gahan. Lui, terrible, c'est énorme. Et le dernier truc qu'on a fait, c'est un truc un peu original, mais c'est un peu ovni, c'était, on m'a demandé de faire la première partie en acoustique de Lionel Richie. Et donc, quand même. J'étais un peu au Zénith et j'ai dit ok, mais c'est pas mon public, et la production secondaire m'a dit écoute, on était planté par la première partie. Comme tu sais, les managers se connaissent tous en fait anglais. Exactement. Donc ils ont dit pourquoi tu prends pas le mec de Nord, juste guitare-voix. Et en fait ça l'a fait grave. Ça l'a fait vachement bien. Parce que moi, c'est quelqu'un que je voudrais vraiment rencontrer. Guitare-voix, et Lionel Richie, c'est un mec adorable, super gentil. Because I like soul music. Ces musiciens, c'est énorme. Et donc, on a fait cette première partie, c'était au Zénith, il y a de ça un an et demi. Il y a un an et demi. Voilà, on avait offert aussi pour All Lady Peace, qui est un groupe canadien, je ne sais pas si tu te rappelles de Superman's Dead. Hey, Superman's Dead, you know All Lady Peace, Superman's Dead, you don't know this single. Hey, Superman's Dead. You don't know that? No. It was a great singer. It's Canadian. C'est pas mal quand même, hein, je veux dire. Et en fait, on n'a jamais ouvert que pour des Anglais ou des Américains. Et donc, les prévisions pour l'année prochaine, un petit peu. Là, on ressort l'album, parce qu'on va rééditer l'album donc en janvier avec les 2 titres qu'on a fait avec Craig, des images vidéo. Et puis, on devrait essayer de monter une tournée cette année sur Nord, et certainement qu'on invitera Craig pour chanter les titres, peut-être 2 titres de plus. On est en train de discuter ensemble de collaboration, parce que moi j'ai aussi une activité de producteur, donc on discute sur plein de projets qu'on fait ensemble, et peut-être qu'on sera amené à produire des titres avec Craig ensemble, composer, enfin c'est une histoire qui continue de toute façon. Donc ça va se faire. Tu es toujours dans la musique et tout, et ça sera toujours avec Universal? Ça se passe bien? Écoute, ça se passe bien avec Universal. C'est quoi? C'est AZ? Non, en fait, moi j'étais pas en label, j'étais au publishing. D'accord. J'étais édité, et ça s'est toujours bien passé avec le boss, avec Fabrice Benoît, et il nous a toujours laissé faire ce qu'on voulait, et on a toujours eu de toute façon un pied chez les indépendants et un pied dans les majors. Parce que c'est toujours pareil, c'est une question d'humain. C'est pas une question de structure. Donc quand les gens sont cool et qu'ils aiment la musique, il n'y a pas de souci. Bah oui, c'est ça le truc. Il suffit de parler de la même chose. Après, si on te parle de special marketing, etc., et que tu dois faire Laurie, là ça peut pas marcher, mais moi encore une fois, j'ai rien contre Laurie. Enfin, dans le sens où elle vend de 8 ans, moi ça me exact, et puis elle a son public. C'est juste une question de catégorie où à un moment donné, nous on fait ce qu'on a à faire. Mais ça a dû quand même te faire drôle, quand même, faire une première partie par exemple de Dylan, ça doit être quand même impressionnant. J'ai l'impression de voir un poster qui marche quand il est venu. Ah oui, attends. T'imagines la légende qui est dans la même. Qui sur l'épaule, qui est content de te voir, et t'es là, tu dis putain, le mec, c'est énorme. Donc voilà, il a chanté Like a Rolling Stone, t'es là, c'est génial. Donc non, même rien que pour ça, je m'en fous. C'est-à-dire par là que j'ai fait les choses que je voulais faire dans ma vie, j'aurais jamais imaginé faire ça. Voilà. À l'époque, je pensais, il y a de ça 10-12 ans, qu'on allait faire une date.
et puis que j'allais rentrer très rapidement. Ah bah c'est cool tout ça. Mais c'est pas le cas. Voilà. Bah voilà. C'est cool. Pour toi Bah merci.